L'arrimage au réseau de transport collectif d'Ottawa est primordial pour le succès du nouveau système structurant de transport en commun à Gatineau. La STO et ses partenaires procèdent donc à des analyses détaillées des options à Ottawa. D'abord, le nombre d'usagers du transport en commun a été évalué pour calculer le nombre d'autobus ou de tramways nécessaires pour les transporter. Actuellement, environ 3500 passagers du transport en commun empruntent le pont du Portage en heure de pointe. Une augmentation entre 7 000 à 7 500 passagers par heure de pointe est attendue d'ici les 15 prochaines années. Pour déplacer ces usagers, il faudrait au moins 105 autobus articulés par heure ou 75 autobus biarticulés par heure. Ce nombre d'autobus est trop élevé pour circuler efficacement dans les centres-villes de Gatineau et Ottawa et sur le pont du Portage. Seul un mode de transport qui permet de déplacer plus d'usagers pourra répondre aux besoins de transport collectif à moyen et long terme. Selon le modèle de tramway, d'ici 15 ans, environ 25 tramways par heure seraient nécessaires pour déplacer les usagers, ce qui est tout à fait possible. C'est pourquoi, parmi les 5 scénarios précédemment identifiés, seuls les scénarios ayant au moins une composante tramway sont retenus pour la suite de l'étude, soit le scénario tout tram, le scénario hybride avec rail sur Allumetière-Plateau et le scénario hybride avec rail sur Elmer-Taché. L'étude se poursuit donc autour de ces 3 scénarios. En complément au tramway, un nombre limité de lignes d'autobus de la STO devrait continuer à se rendre au centre-ville d'Ottawa. Pour mettre en place un tramway, il est important d'avoir un tracé le plus rectiligne possible. De plus, le nouveau système de transport collectif doit s'arrimer avec la vision de la Ville d'Ottawa pour le développement de son centre-ville. Ainsi, il est prévu que la rue Queen soit réaménagée en tant que rue complète afin d'y accueillir davantage de piétons. Que les rues Albert et Slater soient réaménagées pour favoriser le transport actif, que plusieurs voies cyclables soient ajoutées, par exemple sur les rues Wellington et Bay, et que la rue Sparks soit redynamisée. Après avoir analysé différentes possibilités, les 2 options d'aménagement d'un tramway retenues pour la suite de l'étude sont une insertion en surface sur la rue Wellington et une insertion en tunnel sous la rue Sparks. Chacune de ces options a des avantages et des inconvénients. Par exemple, l'option du tramway en surface sur la rue Wellington serait plus facile à construire, et puisque les stations sont au niveau du sol, elle serait plus facilement accessible. Par contre, cet axe nécessite certains compromis afin d'aménager dans l'espace existant un tramway et ses différentes composantes. Des trottoirs larges, une piste cyclable bidirectionnelle déjà planifiée et des voies de circulation. Cette option pourrait comprendre des enjeux de sécurité ou des interruptions des services possibles, étant donné sa proximité avec la colline parlementaire. L'option du tramway en tunnel sous la rue Sparks permet un aménagement différent de la rue Wellington, avec une réduction significative du nombre de véhicules de transport en commun par rapport à la situation actuelle. Les correspondances avec les stations de l'O-Train en souterrain seraient plus directes et les stations du tunnel offriraient aux usagers des correspondances à l'abri des intempéries. L'option tunnel pourrait compléter les plans de revitalisation de la rue Sparks. Cependant, cette option implique des coûts plus importants et sera plus complexe à construire qu'une solution au niveau du sol. Par contre, cette option induirait des perturbations minimales à la circulation en surface pendant la construction. Les différentes analyses en cours permettront d'identifier la meilleure option à Ottawa. Elles permettront d'approfondir des aspects tels le nombre de stations requises, le nombre d'autobus nécessaires, la facilité pour les usagers de se déplacer entre les stations et leur destination, la qualité des correspondances avec le réseau de transport collectif d'Ottawa, les impacts sur la circulation automobile, les possibilités d'aménagement selon l'espace disponible et les enjeux de sécurité.